Mes chers amis, bonjour. Nous sommes au Palais des Princes-Évêques, le palais provincial de la ville de Liège. Et nous sommes ici parce que c'est aujourd'hui que l'on remet les casques aux aspirants sapeurs-pompiers. Ce sont des élèves pompiers qui ont passé des tests, les ont réussis et qui, à partir de demain, seront sapeurs-pompiers. Ils rejoindront chacun leur peloton. C'est une cérémonie pas comme les autres, avec beaucoup d'émotions pour eux, pour nous, pour leur famille. Alors je vous invite à regarder nos images. Les hasards du calendrier font décidément bien les choses, puisque c'est ce 4 décembre, jour de la Sainte Barbe, patronne des pompiers, que la zone d'incendie de Liège avait choisi pour la remise des casques aux aspirants soldats du feu. Nous avons assisté à une cérémonie bien émouvante au cours de laquelle les nouvelles recrues ont prêté serment après une période intensive d'instruction de 3 mois, et ce, devant les membres de leur famille gonflés de fierté. J'invite le candidat Job David à venir prêter serment et recevoir son casque. Monsieur Job, vous intégrez le peloton A1. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et à la loi du peuple belge. Lux Kevenels, colonel, commandant de la zone d'incendie de Liège, nous parle du métier de pompier. Ça se passe comment? Comment ont-ils fait pour en arriver là aujourd'hui? Il faut savoir que c'est un long processus de pouvoir être engagé au sein d'une zone de secours. Ça débute tout simplement par l'acquisition du certificat d'aptitude fédérale que l'on va chercher dans une école du feu qui l'organise, puis postuler à un appel de recrutement d'une zone de secours et enfin être sélectionné à l'issue de ce concours et puis réussir ces 3 mois de formation, puisque chez nous c'est 3 mois de formation, et puis seulement arriver à pouvoir pratiquer sur le terrain ce qu'ils vont pouvoir faire à partir de demain. Ça c'est super. Je repensais au corps des sapeurs-pompiers de Paris, qui sont des militaires, eux. Vous n'en êtes pas, mais vous n'avez rien à leur envier quand je vois la discipline, la rigueur avec laquelle ils se présentent. Alors, nous ne voulons pas être les sapeurs-pompiers de Paris, on ne veut pas avoir cette connotation militaire. Néanmoins, la discipline représente un certain savoir-vivre, savoir-être, qui, dans notre métier, est essentiel. Et donc, cette rigueur symbolise le fait qu'en intervention, nous avons également une discipline et une rigueur pour pouvoir travailler correctement et assurer la sécurité du citoyen. Nous avons rencontré Madame Catherine Delcourt, gouverneure faisant fonction de la province de Liège. Madame la gouverneure, bonjour et soyez la bienvenue à TV Wallonie. C'est la première fois qu'on se rencontre dans des circonstances très émouvantes parce qu'on vient d'assister à la remise des casques des nouveaux pompiers. Et ça a quelque chose de très très émouvant parce qu'on sait que ces gens, ce sont des gens passionnés. Mais vous, en tant que gouverneur, eh bien, vous avez un rôle prépondérant, essentiel, primordial au niveau de la sécurité, au niveau de la province. Alors, ça représente quoi le service d'incendie pour vous finalement? Alors effectivement, on est dans une journée très émouvante avec un geste symbolique qui engage ces sapeurs-pompiers en termes de sécurité. Leur rôle va être fondamental et va s'inscrire évidemment dans les compétences et responsabilités qu'endosse le gouverneur sur le territoire de la province, à savoir la coordination de la sécurité et de l'ordre public. Les sapeurs-pompiers, les zones de secours sont des acteurs essentiels pour veiller à la sécurité des citoyens. Je crois qu'on a toujours eu ici, on peut s'en enorgueillir, un service d'incendie au top. Alors évidemment, on a des services d'incendie, des zones de secours qui sont extrêmement performantes, avec des sapeurs-pompiers et toute une équipe d'officiers autour d'eux pour les encadrer, qui sont des gens motivés, extrêmement bien formés, qui portent haut des valeurs de la solidarité, du courage, de l'engagement. Et donc je pense qu'on peut vraiment être fiers
de leur action au quotidien, de leur action aussi dans des circonstances beaucoup plus difficiles comme les catastrophes qu'on a connues en province de Liège ces dernières années et évidemment de cet engouement qu'on peut encore avoir par rapport à cette extrêmement belle profession. Bonjour Maxime, bonjour Antoine. Alors vous êtes les sapeurs-pompiers maintenant, ça y est, c'est fait, vous avez votre casque. Demain, au boulot, au feu. Alors, je voudrais vous poser une question. Vous êtes devenu pompier par quoi? Par vocation, par passion? C'est quoi? Par vocation, ça fait déjà depuis 12 ans que je suis pompier volontaire. Et donc voilà, c'était vraiment pour arriver à un aboutissement, passer professionnel et pouvoir m'épanouir pleinement dans la profession. Antoine? Moi, par passion au départ, parce que mon parrain était déjà pompier volontaire. J'ai d'abord rentré pompier volontaire, ça fait 9 ans. Et maintenant, ben voilà, j'ai l'honneur de rentrer comme pompier professionnel. Toujours stagiaire, tant que maintenant, pendant 9 mois encore. Ah oui, bien sûr, encore stagiaire pendant 9 mois, mais ça va aller, j'en suis sûr. À partir du moment où on a la passion déjà, c'est grand. Et ce n'est pas Chicago Fire et tout ça qui vous a impressionné? Non, bien sûr que non. Donc, il y a 12 ans, il n'y avait pas encore Chicago Fire. Donc déjà, c'est bien, c'est pas la télévision qui vous a poussé à devenir... Alors, peut-être, messieurs, parce que vous êtes jeunes, vous êtes beaux, peut-être aussi c'est le côté full Monty, le calendrier? Non, pas spécialement. Vraiment l'aide aux citoyens et pouvoir, moi, m'épanouir. Et je vois bien que dans le regard de mes enfants, ben, ça change beaucoup. Ils sont fiers de moi et ça me suffit amplement. C'est une très belle réponse. C'est Antoine? Moi, c'est pas pour les calendriers, j'ai pas le corps pour déjà. Et alors, ouais, pour venir en aide aux personnes en détresse et alors aussi être au service des citoyens. Et puis après, ben, réaliser un rêve que j'avais toujours voulu faire depuis tout petit. Ben, vous savez quoi, mes amis, ben, y a de quoi être rassuré quand on voit des gens comme vous qui ont cette fibre, je dirais sociale, hein, parce que c'est venir en aide aux autres. Ben, je vous félicite et de tout cœur. Et au nom de TV Wallonie, je vous souhaite une superbe carrière. Et alors, les gars, soyez prudents. Hein. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, à très bientôt. Merci. Nous avons également rencontré une vieille connaissance, Michel Faouet, conseiller communal à la ville de Liège et désormais président de la zone d'incendie de Liège. Maintenant, c'est le président de la zone d'incendie que je reçois. Alors, qu'est-ce que ça te fait maintenant d'être à ce poste? Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'était évidemment une grosse responsabilité. On m'avait quand même dit, Michel, c'est pas évident. Et dans les faits, je rencontre des hommes passionnés. Et je suis très heureux d'être là-bas et d'essayer de faire progresser la zone, puisque nous aurons nécessité sûrement de revoir la caserne et les postes avancés. Donc, il y a beaucoup de boulot, mais ça se fait dans un esprit très constructif. C'est bien, mais ça reste quand même vachement du sport, hein, d'être pompier. Ah, ça reste vachement du sport, oui, mais la seule condition qu'ils avaient mise quand je suis devenu président, c'est un, que je ne sois pas sur le calendrier, et deux, que je ne monte pas sur la grande échelle. Bonne chance donc aux nouveaux promus, ces hommes qui avancent quand tous les autres reculent.